RTL, 8h20. Avec François Fillon ce matin. Alors vous comptez beaucoup, vous avez sorti les calculettes du côté du 32-10. Bonjour à Anne-Marie qui nous appelle de la région de Villefranche-sur-Saône. Bonjour Laurent, bonjour Monsieur Fillon. Bonjour. J'ai bien entendu ce qu'a dit Monsieur Valls. Donc Manuel Valls a annoncé le projet de supprimer les charges patronales pour les salaires au SMIC. Ne craignez-vous pas que cette mesure incite le patronat à limiter le plus possible les salaires au SMIC, justement, afin de bénéficier de cette mesure? Et cela ne permet pas aux ouvriers d'avancer dans les salaires. Limiter voulait dire, Anne-Marie, les salaires au-dessus du SMIC. Donc geler les progressions de salaire d'une certaine manière ou les embauches au-dessus du SMIC. Tout à fait. Bon, c'est une politique qui a été menée depuis longtemps, y compris par les majorités auxquelles j'ai appartenu. Je pense que c'est une politique qui a atteint ses limites et qui a aujourd'hui des effets pervers. D'une part, elle conduit à maintenir un grand nombre de salariés au SMIC, mais surtout, on a besoin d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises et en particulier dans la bataille internationale. Donc on a besoin d'exporter, on a besoin de faire aussi bien que les Allemands. Et la plupart des entreprises qui exportent ont des salaires qui sont pas au niveau du SMIC, qui sont au-dessus du SMIC. Donc c'est une mesure qui n'encourage pas, au fond, à l'élévation de gamme, de qualité de la production française. Donc la je pense que c'est une mauvaise ce mesure, mais la malheureusement, trappe à bas salaire. C'est-à-dire on va bloquer des gens. Il y a les deux sujets. Il y a l'idée que je garde les gens. Je suis patron, je garde les gens au SMIC parce que c'est une façon de bénéficier des avantages, des allègements. Et je reconnais que c'est une politique qui a été menée depuis très longtemps, mais il y a un deuxième effet, puisque au fond, toutes ces mesures devraient... Enfin, la question principale, c'est comment on retrouve de la croissance, de la dynamique économique, comment on recommence à recréer de la richesse. Et pour ça, il faut baisser les charges sur tous les salaires. Donc vous dites même ça a eu payé, salaire, mais ça paye plus. Même sur un salaire d'ingénieur. Je pense que c'est plus à la hauteur de la gravité de la crise que nous rencontrons. Hugues, bonjour, de Chauvigny, dans la Vienne. Merci Anne-Marie. Allez-y. Bonjour Hugues. Laurent. Bonjour Laurent, bonjour Monsieur Fillon. Bonjour. Donc suite aux déclarations du Premier ministre concernant la baisse des charges, pensez-vous que celles-ci sont vont seulement faire baisser le coût du travail, ou il faudrait, comme vous le disiez précédemment, baisser toutes les charges sur tous les salaires, et notamment ce qu'on appelle toutes les charges induites. Toutes les charges qui ne sont pas que des charges salariales et des charges patronales, mais toutes les charges que l'on fait supporter aux entreprises. Par exemple, donnez-nous des exemples, Hugues. C'est quoi une charge induite? Et tout ce qu'on appelle les charges induites, c'est-à-dire tout ce qui est taxes d'apprentissage, taxes sur le retraitement et recyclage des déchets, taxes sur les véhicules, taxes sur les essieux, taxes sur... ça représente quelle proportion, par exemple, pour vous, les taxes induites? Lorsque vous faites le calcul, on fait toujours le calcul, ça représente environ 10% de la masse salariale. Hein. Et on trouve les 10% d'abaissement que vous vouliez chercher, François Fillon. C'est simple, hein. On a un différentiel avec les Allemands de 10%. Aujourd'hui, les charges induites, c'est ce que vient vous dire Hugues. Supprimer les charges induites. Il faut atteindre l'objectif de se rapprocher de l'Allemagne, donc de baisser grosso modo de 10% le coût du travail. Alors après, qu'on le baisse en supprimant certaines charges sociales ou d'autres, c'est un débat qu'on peut avoir. Mais je pense que dans la réflexion qui est celle d'un chef d'entreprise par rapport à ses projets, ce qui compte, c'est d'avoir une baisse globale de son coût du travail qui le rapproche de l'Allemagne, donc d'environ 10%. C'est pas facile à faire, hein, parce que ça représente beaucoup d'argent. Là, on est aujourd'hui sur des baisses qui sont plutôt de 1 point et demi, et en plus étalées dans le temps, donc qui n'ont rien à voir avec cet objectif de compétitivité. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faudra aller. Et c'est vrai que souvent, on baisse une charge, et on crée à côté un impôt qui permet... Vous l'avez fait aussi, dit Christophe Damneville, vous l'avez fait pendant 5 ans, ou plus exactement, vous n'avez pas fait ce que vous dites aujourd'hui. Ça, c'est ce que vous dit Christophe Damneville. Alors, c'est partiellement faux. Vous étiez au pouvoir il y a 2 ans. C'est partiellement faux, puisque quand nous avions fait voter la suppression complète des cotisations familiales sur tous les salaires, et la compensation par une hausse de la TVA. Ça a été voté au début de 2012. Je reconnais que c'était trop tard, qu'il aurait fallu faire ça en 2007 pour avoir des résultats et des effets. Mais ça a été fait. Et quand François Hollande est arrivé, il n'avait qu'à prendre cette mesure qui était votée, à la mettre en œuvre. Il avait immédiatement une baisse de presque 6% des charges sociales. Voilà. Il a abrogé ce texte. On a perdu 2 ans. Et aujourd'hui, il nous propose la même mesure en mode dégradé. Donc ce n'est pas tout à fait exact que nous n'avions rien fait dans ce domaine. Marc de Vierzon, bonjour à vous.
Et bonjour Laurent, bonjour Monsieur Fillon. Bonjour. Voilà, je me permets de vous appeler parce que j'ai écouté votre intervention ce matin et j'ai écouté également ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Et pour moi, Monsieur Fillon, je suis un électeur qui a voté en colère la dernière fois parce que je voulais que mon vote envoie un message. Et Monsieur Fillon, ce que je voudrais pas, c'est que vous pensiez que le message que j'ai envoyé, comme beaucoup de Français, ne s'adresse qu'à la gauche. Ce message, il s'adresse à la gauche et à la droite. À la gauche qui nous a enfoncés pendant ces 2 dernières années et à la droite qui n'a pas été beaucoup plus brillante. Et j'ai entendu Manuel Valls, après la réponse, je dirais, de Jean-François Copé, demander à la droite si on ne pouvait pas, à un moment donné, faire de la politique un petit peu différemment. Et moi, c'est ce que j'attends. Je vais observer ce qui va se passer pour les prochaines élections pour voir si les chefs d'entreprise, pour voir si les hommes politiques font de la politique pour la France ou font de la politique pour leurs propres ambitions personnelles. J'entends que vous avez voté Front National par colère, c'est ça, Marc ? Peu importe. D'accord, ok. Peu importe. Vous posez juste la question parce que c'était sous-entendu. Si Monsieur Fillon se présente au présidentiel, je dirais je serai probablement un de ses électeurs. Mais il faut qu'il démontre qu'il travaille véritablement pour les Français. Je l'ai entendu ce matin un petit peu tout rejeté en bloc. Quand Valls se dit qu'il faut réorganiser les régions et les départements, et qu'on lui demande s'il est d'accord, il répond à Monsieur Apathy, je suis pas d'accord. C'est pas ça qu'il faut répondre. Il faut dire ça, c'est une idée avec laquelle on est d'accord, puisqu'on a essayé d'initier. On aimerait que ce soit fait différemment et avec un calendrier différent, mais je dirais répondre en politicien en disant systématiquement non à ceux qui sont en train de travailler. Je mets en garde Monsieur Fillon. Il a dit tout à l'heure qu'il allait être au pouvoir. Attention, que ce soit bien ou quelqu'un de droite ou quelqu'un de gauche qui soit au pouvoir et pas quelqu'un d'autre. Il va vous répondre, François D'abord, Fillon, je partage. Parce que la charge est franche. Non, mais bien sûr, mais on est au cœur du sujet. Je partage l'analyse selon laquelle la victoire aux élections municipales est d'abord la manifestation d'un cri de colère des Français. Je l'ai dit à chaque instant depuis le résultat de ces élections, et je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que c'est un vote d'adhésion massive à l'UMP, au centre, à l'UDI, à la droite républicaine. Et je dis à tous mes amis jour après jour que si nous ne sommes pas en mesure de proposer un projet qui soit réellement un projet de rupture, y compris par rapport à ce que nous avons fait nous-mêmes, cette colère un jour ou l'autre, elle peut s'exercer à notre endroit. Donc je suis d'accord sur cette analyse. En revanche, la charge finale est tout à fait excessive, car je n'ai pas du tout dit tout à l'heure de manière politicienne que j'étais contre la suppression de niveaux de collectivité locale. Je dis simplement, il y a des régions qui coûtent pas très cher. C'est justement elles qu'on va supprimer les premières. Il y a des départements qui coûtent très cher parce qu'ils sont plus nombreux. Il y a des communes qui sont extrêmement nombreuses. C'est là que sont les vraies économies à faire, et on nous explique qu'on les fera dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc voilà, je pense que ce sont des artifices de discours qui permettent de donner le sentiment que le Premier ministre est très vigoureux et qu'il a une véritable autorité, mais qui en réalité cachent une impuissance. Merci François Fillon d'avoir été là.